Coucou tout le monde, je vais vous faire un tuto Fimo. Ce sera le tuto du gâteau et de la part de gâteau. Donc pour ce faire, il vous faut deux couleurs principales. Il vous faut, moi je choisis du chocolat en soft numéro 75, si je me souviens bien, oui. Et du pêche en effect numéro 405. Donc pour commencer, il vous faudra un emporte-pièce rond, une lame, un rouleau, un piton à vis ou un clou pour l'accrocher. Sinon, c'est tout ce qu'il vous faut. Donc pour commencer, il faut faire 3 ronds de pêche et 2 ronds de chocolat. Je ne montre pas comment ça se fait exactement. Il faut juste superposer en alternant pêche-chocolat, pêche-chocolat pour que ça donne les couches du gâteau. Ensuite, une fois que c'est superposé, sur le côté, vous faites un boudin, vous l'aplatissez et vous le posez autour. Ensuite, pour cacher tous les traits et tout ça, il faut faire un effet chantilly. Donc pour cela, il faut faire un boudin de noir et un boudin de pêche qu'on va enrouler comme pour la technique du chamallow. Si vous ne savez pas comment faire des chamallows, je vous montrerai sur un tuto. Donc c'est tout bête, il faut les coller ensemble et les enrouler. Et après le coller sur le gâteau. Donc là c'est vraiment... l'échelle n'est pas la même. Donc voilà. Ensuite ça donne un effet... je trouve ça très joli. Je trouve que ça donne un petit effet... un petit effet de détail. Donc voilà. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous coupez la part. Tout bête. Et ce qu'il faut faire après c'est l'effet mousseux du gâteau. Donc vous prenez une aiguille ou un cure-dent, c'est comme vous voulez, et vous faites plein de petits points. Comme ceci. N'hésitez pas à vous attarder dessus, hein. Moi j'ai pas trop le temps vu que c'est le tuto. Mais bon, sinon après vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Ensuite, pour la décoration, il y a vraiment le choix, largement le choix. Vous pouvez mettre de la chantilly, du chocolat en poudre. Alors je leur explique comment ça se fait. Ça se fait grâce à une râpe Fimo. Donc la râpe Fimo, c'est ça. Pour ce faire, il faut un morceau de pâte cuite et râpée. Et dedans, il y a plein de petites particules. Donc voilà. C'est très utile pour faire noix de coco en poudre. D'ailleurs, j'en ai fait. Donc voilà. Ensuite, dessus, vous pouvez mettre des tranches de canne, du coulis comme ceci. Alors, vous pouvez mettre soit du coulis fait à base de Fimo, c'est-à-dire soit le coulis comme ça, soit le coulis comme ça. Sauf qu'il y a une différence entre les deux. Le coulis décomate se met après la cuisson parce que ça ne passe pas au four. Et le coulis fait avec de la Fimo, vu que c'est de la Fimo, ça se cuit et ça durcit avec le reste de la Fimo. Donc voilà, après vous pouvez mettre quoi d'autre? Des strass acryliques. Pour ceux qui savent pas ce que c'est ça. Des petits strass. Vous pouvez mettre des créations miniatures. Des petites tablettes. Ou alors des microbilles. Il m'en reste plus beaucoup. Je sais pas si vous allez voir. Donc franchement, pour la décoration, éclatez-vous. Faites vraiment ce dont vous avez envie. N'hésitez pas à vous amuser. Pour la chantilly, j'utilise de la déco 3D. Donc les embouts, ça a le même vis, ça se visse comme le bouchon. Les embouts sont vendus séparément. Hein. Ou alors il y a de la chantilly fois, il y a celle-là.
que quand on ouvre, il y a l'embout étoile. Mais j'aime pas trop cette chantilly japonaise. J'accroche pas, donc bon. Ou sinon, vous avez les poches en douille, comme ça. Donc voilà, c'était une petite explication rapide. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez aussi mettre de la diams 3D. Enfin, vous avez vraiment plein de possibilités. Donc franchement, éclatez-vous sur la décoration de vos gâteaux. C'est ça qui fera la différence sur vos créations, qu'on s'en rappellera. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Elle a été assez rapide, j'espère que j'aurai été assez claire dans mes explications comme à chaque fois. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!